Eh ben, heureusement que je suis pas un enfant coréen, parce que sinon, certains élus japonais n'auraient jamais voulu me donner ce masque. Et oui, même en temps de crise, certains comportements racistes se portent toujours aussi bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref du Japon. Tout d'abord, désolé s'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, j'étais en train de gérer l'annulation de tous nos événements à cause de l'épidémie. Alors évidemment, on n'est pas les seuls dans cette situation, tout le monde est dans le même bateau, mais voilà, quoi qu'il en soit, tous nos projets par rapport à 80 jours Japon ont été évidemment annulés. 2020 est véritablement un challenge pour tout le monde, alors vraiment force à nous. Et si vous le pouvez, vraiment, pour que ça se termine le plus vite possible, restez à la maison. Aujourd'hui, on va parler de quelques infos concernant le Japon, évidemment, et on va commencer par une news pour le moins surprenante. Bon, vous le savez tous maintenant, on est face à une crise sanitaire majeure et mondiale. Nous avons vu que de nombreux pays ont reçu des dons de masques sanitaires et en ont distribué à la population pour lutter contre la propagation du virus. C'est notamment le cas de la préfecture de Saitama située au nord de Tokyo. Pour la faire courte, début mars, le gouvernement local a décidé de distribuer des masques à toutes les écoles de la préfecture, sauf à une seule. Une école coréenne. L'école en question est l'équivalent d'une garderie en France puisque les enfants ont entre 0 et 5 ans. Et la raison pour laquelle un des élus s'est opposé à la distribution de masques dans cette école est, je cite, que ces gens risqueraient de les revendre. Alors évidemment, ça a créé un tollé monumental en ligne et des ressortissants coréens ont commencé à faire des dons à cette école. Et le gouvernement japonais a également dit qu'ils allaient rectifier le tir. Pour être le plus clair possible, je voudrais juste nuancer quelque chose. Il s'agit ici de ce qu'on appelle une Chosen Gakko en japonais qui est administrée par Changryeon. Je crois que je le prononce bien, Changryeon. En gros, c'est une organisation qui s'occupe des ressortissants coréens qui vivent au Japon, qui s'occupe des Coréens qui vivent au Japon. Il faut savoir que celle-ci a des liens très étroits avec la Corée du Nord. Alors on sait tous que les relations entre le Japon et la Corée du Nord notamment, sont plutôt conflictuelles et ce genre de décision ne fait rien pour arranger les choses. Le sujet des écoles coréennes au Japon et plus largement des Coréens au Japon est un sujet très dense et plutôt compliqué et on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Tout ce que je me dis ici, c'est qu'il s'agit d'enfants et qu'on est face à une crise sanitaire mondiale. Alors refuser de distribuer des masques afin de protéger des enfants, peu importe d'où ils viennent, est, je pense, immoral et ça rend pas service au Japon. Quoi qu'il en soit, le virus, lui, il s'en tape. Alors se faire contaminer par des enfants dont les parents auraient des liens avec la Corée du Nord ou par un autre japonais, c'est pareil. Bref, pour en finir avec cette news, pour moi, dans ce genre de situation, les conflits politiques ne devraient pas entraver la sécurité des enfants. Les Jeux Olympiques de Tokyo vont-ils vraiment avoir lieu ? Alors les gens qui ont leur ticket pour y participer l'espèrent parce que ça y est, c'est officiel, en cas d'annulation, il n'y aura pas de remboursement. 0. Bon, les organisateurs des Jeux Olympiques se veulent toujours aussi rassurants et disent que les JO vont bel et bien avoir lieu, aux bonnes dates, même si on a quand même déjà entendu parler d'un report à plus tard, éventuellement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le Asahi Shimbun, qui est un très grand journal japonais, a affirmé qu'il n'y aurait pas de remboursement en cas d'annulation de l'événement. Comme quoi, petit à petit, de véritables mesures, des mesures concrètes commencent à être prises face à une éventuelle annulation qui commence à devenir de plus en plus inquiétante. Le virus continue de se propager, notamment en Europe, vous le savez, on n'est pas épargné, et les athlètes ne peuvent plus s'entraîner. Les centres d'entraînement sont fermés dans de nombreux pays pour lutter contre la propagation du virus et les entraînements des athlètes sont annulés. De nombreux événements sportifs ont déjà été annulés aux 4 coins du monde et les compagnies aériennes clouent littéralement leurs avions au sol. Autant dire que ça jette une petite ombre, une grande ombre même, sur les Jeux Olympiques de 2020. On voit aussi qu'au Japon, le nombre de cas de personnes contaminées reste étonnamment bas. Ils en auraient environ 900. Alors qu'en France, on a déjà plus de 7000 cas et qu'en Italie, laissez tomber, ils sont presque à 40 000. Je sais pas si vous le savez, mais le gouvernement japonais trafique très régulièrement les chiffres pour montrer ce qui l'arrange. Alors autant dire que c'est possible qu'il fasse la même chose afin de sauver les Jeux Olympiques. Alors aujourd'hui, on n'a pas de source 100% fiable qui nous valide cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, on verra dans les jours à venir, dans les semaines à venir, si effectivement le Japon a été épargné ou pas par rapport à la propagation du virus et si les JO sont maintenus ou pas. Après, c'est facile de voir ça de sa fenêtre. Ici en France, moi ça m'affecte absolument pas que les JO se déroulent ou pas, mais j'imagine que les organisateurs sont dans une position très délicate. Ils doivent gérer une crise sanitaire mondiale sans précédent et l'annulation éventuelle des JO avec tout ce que ça implique. Sachant qu'en plus, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de remboursement en cas d'annulation. Il doit faire chaud dans les bureaux, là. Ouh. Pour ce dernier point, j'aimerais clarifier quelque chose qui nous concerne directement, nous, les Français. Aujourd'hui, peut-on encore voyager au Japon? Alors tout d'abord, si vous arrivez à sortir de chez vous, que vous devez impérativement aller au Japon, que vous pouvez trouver une dérogation au confinement
et enfin que vous trouviez une compagnie aérienne qui vous accepte à bord d'un avion qui vole, déjà c'est pas gagné. Est-ce qu'en arrivant à l'immigration, tout va bien se passer? Pour la faire simple, avec un passeport français, on pouvait avoir droit à 3 mois en touriste sur le sol japonais sans visa. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, une mesure temporaire a été prise par le gouvernement japonais. Tous les visas délivrés avant le 20 mars 2020 sont considérés comme nuls. Alors, ils pourront cependant être toujours utilisés après la période de confinement, à condition qu'ils soient toujours valables à cette date. En gros, si vous avez un PVT, un Working Holiday, un visa vacances-travail et que celui-ci est valable, disons, en juin, et que la période de confinement se termine fin avril, vous pourrez toujours utiliser votre PVT d'ici juin. Par contre, s'il est plus valable, il va falloir voir avec l'ambassade parce que le gouvernement japonais ne l'acceptera pas. Aujourd'hui, pour aller au Japon, si vous n'êtes pas résident là-bas, que vous n'habitez pas là-bas, il vous faut un visa délivré sous condition par des représentations consulaires ou diplomatiques japonaises. Autant dire que pour les vacances, vous pouvez oublier. A l'inverse, les personnes titulaires d'une carte de résident et qui vivent au Japon ne sont pas concernées par cette mesure, évidemment. Enfin, à partir du 21 mars, là, tous les voyageurs français qui se rendent au Japon devront subir une quarantaine de 14 jours en arrivant sur place. Pas ouf pour des vacances. Le lieu de la quarantaine est décidé par les autorités japonaises, donc si vous habitez sur place, il y a de fortes chances que ce soit chez vous, mais si vous n'habitez pas sur place, vous risquez fort de finir dans un hôtel confiné pendant 2 semaines. Pour les frais, rien n'est indiqué sur le site de l'ambassade, donc voilà, c'est à confirmer. Est-ce que les frais sont à votre charge? Est-ce que le gouvernement s'en charge? Je sais pas, mais il y a de fortes chances que ce soit à votre charge, donc renseignez-vous vraiment si vous voulez partir au Japon. Mais aujourd'hui, franchement, si vous pouvez annuler, annulez quoi. L'immigration japonaise durcit jour après jour ses conditions. Par exemple, il est interdit aux personnes ayant séjourné en Chine ou dans différentes régions à risque d'Italie dans les 14 jours de rentrer sur le territoire japonais. Il n'est pas impossible que dans un avenir proche, le Japon prenne les mêmes décisions pour certaines régions françaises. Effectivement, l'Île-de-France et le Grand Est sont très touchés par l'épidémie et il est fort possible que si vous venez de ces zones-là, le Japon ne veuille pas de vous dans les jours à venir. Donc, tenez-vous informés. Alors encore une fois, pour conclure cette vidéo, pour qu'on puisse enrayer l'épidémie au plus vite, s'il vous plaît, si vous le pouvez, restez chez vous. Personnellement, ça fait 5-6 jours que je suis chez moi, enfermé. Ça commence à devenir long. Les parties d'Overwatch à la longue, ça commence à devenir ennuyeux. Je pensais jamais dire ça de ma vie. Mais on va y arriver. Franchement, on reste tous chez nous et là, dans 2 semaines, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Faites du sport chez vous, hein, pour pas qu'on finisse tous obèses en sortant de ce confinement, de cette quarantaine. On vit quelque chose d'historique. J'espère que ça va bien se passer. Et voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches de loin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao. Peace.